voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Un vent d'automne. Aujourd'hui, Peppa va au parc. Il fait drôlement froid. Oui, c'est bien vrai. Venez, nous allons mettre des vêtements chauds. Quand il fait froid, Peppa et sa famille mettent un manteau, une écharpe et un bonnet. Nous allons remettre la capote. Oh, et je vais allumer le chauffage. Est-ce que vous avez chaud maintenant? Oui, Papa Pig. Alors, en route. Voici le parc. On est arrivé. Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marron? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa. En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur. Le vent commence à se lever. Si on joue au ballon, on aura chaud. À mon tour. Oh, mais je tire par là et il va par là. Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction. Il est tombé dans la mare. Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer. Approche-toi encore un peu, papa. Fais attention, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'ai presque attrapé. Ah, ah. Papa, est-ce que l'eau est froide? Oui, un petit peu. Le vent a poussé le ballon hors de la mare. On a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Le vent souffle de plus en plus fort. Tenez bien vos bonnets. Oh non! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Ne pleure pas, Georges. Papa va aller le chercher. Vite, papa. Regardez, il est accroché à une branche. Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre. Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, Papa Pig. C'est juste. Comment allons-nous récupérer le bonnet? C'est simple. Je secoue l'arbre et il va tomber. Je vais essayer de le secouer un peu plus fort. Oh non! C'est drôle, je pensais que ce genre de choses n'arrivait qu'à moi. Ce n'est pas drôle du tout. C'est quand même un tout petit peu drôle, maman. D'accord, alors un tout petit peu drôle. Où est le bonnet de Georges? Il est juste sur le tien. Le voilà, Georges. Et tiens-le bien cette fois. Le vent souffle très fort. Il fait tomber toutes les feuilles. Regardez-moi! J'arrive à m'appuyer contre le vent. Le vent est suffisamment fort pour empêcher Peppa de tomber. Le vent est suffisamment fort pour empêcher Georges de tomber. Papa, fais-le aussi. Je suis trop lourd pour ça. Allez, essaye. C'est très amusant. Bon, si tu y tiens. Le vent est suffisamment fort pour empêcher Papa Pig de tomber. Oui, c'est vrai, c'est très amusant. Allez, maman Pig, viens vite essayer. Oui, mais si le vent s'arrête, on tombe par terre. Oh, oh, le vent n'est pas prêt de s'arrêter. Mais le vent s'est arrêté. Oh! Oui. Ce n'est pas drôle du tout. C'est quand même un tout petit peu drôle. Il n'y a plus du tout de vent. À quel jeu on peut jouer? Quel est le jeu que tu préfères? J'adore sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Mais je ne vois pas de flaques de boue ici. Il n'y a que des feuilles mortes, ce n'est pas très amusant. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles mortes? Je n'en sais rien du tout. On peut sauter à pieds joints dedans. Papa Pig aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes. Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes. Tout le monde aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes. La plus belle journée d'automne de toute ma vie. Le cochon du milieu. Georges joue dans le jardin avec son ballon.
Peppa veut jouer avec le ballon de Georges. Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà comment on attrape un ballon. On ne fait pas comme ça, regarde. Oh, ça c'est ce que toi tu fais. Peppa est très maligne. Elle peut jouer avec le ballon de Georges. Georges, reviens, espèce de petit coquin. Peppa taquine peut-être un peu trop Georges. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, Georges, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu. Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges. Oh, je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo! C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence. Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère. Mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. C'est moi qui ai le ballon. Peppa, c'est toi le cochon du milieu. Georges, attrape. Bravo! Je l'ai attrapé. Georges, à toi d'être le cochon du milieu. Maintenant, attrape-le. Attrape le ballon. Attrape, Georges. Attrape-le, Georges. Bon, je te le donne, Georges. Oui! Oh non! Peppa, je t'ai déjà dit de ne pas taquiner ton frère. Excuse-moi, Georges. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est Georges, il est trop petit pour jouer au cochon du milieu. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est assez grand. Mais non, papa, je t'assure que non. Regarde. Attrape, Georges. Bravo! C'est pas du jeu. Mais si, voyons. Il est dit dans le règlement qu'on peut jouer en double. Maman, tu veux pas essayer de jouer en double? Oh, mais si, bien sûr, Peppa. Envoie-le-moi, Georges. Attrape, Georges. Peppa adore attraper le ballon. Georges adore attraper le ballon. Toute la famille adore attraper le ballon. La capsule de temps. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est, une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Non. Une pièce.
Des timbres. Une carotte. Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. On peut la déterrer maintenant? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit. Oh oui, mais c'était il y a très longtemps. Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque. J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est notre capsule de temps. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Reculez-vous, les enfants. Oui, mademoiselle. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, une vieille bande dessinée. C'était mon journal préféré. Un bel avion rouge. C'était mon jouet préféré. Un disque vinyle. C'était ma chanson préférée. Et aussi une très très vieille carotte. C'était la mienne. Tu as très bien choisi, maman. Oh, c'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans quand ils étaient petits. C'est qui le petit cochon avec les lunettes? Oh, mais c'était Papa Pig. Oh, et là, c'est moi. Bonjour les gens du futur. Tu as une toute petite voix, ça fait drôle. Vous habitez sûrement sur la Lune maintenant. Papa Pig est un gros bêta. Fabriquer des capsules de temps, c'est très amusant. Mais les retrouver, c'est encore mieux.